qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais, et que toutes les filles d'ici habitent au Casino Paris. Ouais, y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame, et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade, la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien, tu sais, qu'on est feinté tous les matins. Mais voilà, j'habite en France, et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas ta gueule de quoi. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. De dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois, je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Je dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement. J'ai toujours parlé comme ça. Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. » Et donc on sent bien ce décalage avec la société de nos jours. Et restons unis parce que voilà, notre pays est l'un des plus beaux du monde, hein, sinon le plus beau du monde. Moi, je suis persuadé que la France, c'est la lumière de l'humanité et elle restera toujours dans mon cœur comme la fille aînée de l'Église. Redonnons à l'Église du Christ. Hein. Celle-là, vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vous le remonte parce que c'est important. Ben, notre Église à nous, c'est celle que nous avons dans notre cœur et je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. Je finirai quand même par une phrase très importante d'André Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Voilà, bah moi j'espère qu'il sera spirituel et qu'il nous apportera tout l'amour que nous avons besoin pour pouvoir lutter face à tous ces gens qui veulent nous faire du mal. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt et puis voilà, comme je dis toujours, je vous aime du fond du cœur et je vous embrasse tous. Tashi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui, Lama Kutzang. Savez-vous que le rituel de l'Eucharistie, le vin que voici et le pain que voici, le corps et le sang du Christ, apparaissent aussi dans notre religion du bouddhisme tibétain avec les rituels de Chenrezi et le rituel de Dorje Sempa, donc plutôt Mahastama Prapta et Avalokiteshvara Chenrezi, mais aussi chez les juifs, c'est-à-dire que l'habitude de boire du vin et l'habitude de manger du pain et d'en faire un rite sacrificiel apparaît 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est lorsque Noé sort de l'arche. Il va cultiver la vigne, cultiver le blé et, eh bien, ce vin et ce pain vont être offerts à Hachem, à Yahvé, à Jéhovah. À l'époque, on dit sans doute Hachem. À l'époque, le judaïsme n'existe pas. On est plutôt dans ce qu'on appellerait de nos jours l'islam. Noé va abuser du vin et sans doute bien manger, et dans une nuit d'ivresse, eh bien, il va révéler un certain nombre de choses à ses fils, à ses 3 fils. Et il va se passer un drame, un psychodrame familial. Il y en a beaucoup dans la Bible. La Bible, c'est Dallas. Et au réveil, eh bien, Noé prend une décision. Il dit, Japheth, tu coloniseras les côtes, c'est son 2e fils. Sem, son 1er fils,
tu planteras tes tentes chez lui et tu lui enseigneras la Torah, la charia, l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mission des Sémites pour les Chamites. Quant à toi, pour les Japhétiques, quant à toi, Cham, eh bien ton petit-fils Canaan sera maudit. Et c'est la fameuse malédiction de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, parmi les descendants de Noé, est celui qui présente le plus de tendances amorites. Qui sont les Amorites? On le voit tout au long de ce mois d'août, ce sont les vilains de la Bible, puisque Dieu les extermine à travers le déluge. Il en reste quelques-uns d'un point de vue génétique à l'intérieur de nous. Et cette tendance amorite, elle va revenir au cours de l'histoire. Elle va affecter tous les peuples, en particulier le peuple hébreu. Et c'est ce qu'on va voir à la suite. Et on en conclura en essayant de mieux comprendre quel est ce fameux rituel de l'Eucharistie. Voici le sang du Christ, voici le corps du Christ, buvez et mangez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et voici le corps du Christ qui a été fait pour vous, pour l'humanité, en réparation de vos péchés, pour vous offrir un nouveau corps et une nouvelle terre. C'est le message que nous envoie Jésus. On a aussi ça dans notre tradition de l'amiédisme, puisque c'est une forme de bouddhisme hellénisé et christianisé par les nestoriens. On va y revenir aujourd'hui pour mieux arriver à comprendre quels sont les fondamentaux qui doivent rester dans notre cœur et pourquoi nous ne devons pas tomber dans le piège de cette guerre entre les Polonais migrés en Israël, enfin en Terre Sainte, et qui après avoir exterminé les Juifs d'Europe sont en train d'exterminer les Palestiniens et on pourrait dire même leur entourage, puisqu'on est en train d'aller vers une guerre atomique au Moyen-Orient. Donc mieux comprendre exactement à qui on a affaire. Quant aux Iraniens, mieux comprendre qu'en réalité on n'a pas affaire à des musulmans traditionnels, on a affaire à des sorciers zoroastriens un peu pété du boulon, il faut le dire, et même beaucoup, qui en réalité ont éliminé l'empereur, le Shah d'Iran, pour imposer une sorte de timocratie, c'est-à-dire une dictimocratie, c'est-à-dire une dictature religieuse où ce qui compte c'est la morale religieuse la plus formelle. Cette morale religieuse, elle est tellement absurde qu'elle a fait de l'Iran le pays au monde où on fait le plus d'opérations de transsexualisme après la Thaïlande. La Thaïlande pour des raisons de prostitution et parce que le bouddhisme invite justement au transsexualisme quand les gens sont malades. En Iran pour des raisons complètement doctrinaires ahurissantes. C'est tout à fait la mentalité de boutiquier religieux qui a amené les prêtres du temple de Jérusalem à obtenir l'assassinat de Jésus. Et il faut tout à fait voir dans ces Iraniens les successeurs de ces religieux fanatiques et bornés qui n'hésiteraient pas d'ailleurs à s'attaquer au Fils de Dieu s'il se manifestait parmi eux. On voit ça à la suite. L'ennemi à combattre est la société de consommation, mais également l'impérialisme économique, anti-religieux et spiritualiste qui s'installe en Orient, y compris militairement. Tels sont les nouveaux croisés. Comme nous le verrons au cours de ce voyage aux frontières de ces deux mondes parallèles que sont l'Occident et l'Orient, les divisions entre ethnies islamiques semblent être plus apparentes que réelles. La transversalité fait partie du mot d'ordre. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes. Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie.
Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Hezbollah au Liban, Pasdaran en Iran, Hamas en Palestine, Frères musulmans en Égypte, Al-Qaïda en Arabie Saoudite et en Afghanistan forment les groupes religieux armés chargés de garder ces frontières. Derrière eux, une vieille tradition islamique continue de refuser tous les symboles américains, des armes jusqu'aux soaps hollywoodiens. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא. עם ישראל חי. Vous avez tous entendu cette chanson, elle est très belle. Elle dit du peuple juif, nous sommes une nation. Puis il y a un message très beau dans ce message qui dit « Et où pourrions-nous aller que vers la terre de nos pères ?» La terre des Juifs, c'est la Judée. Okay, la Judée, c'est une forme d'islam, une forme d'abrahamisme qui est apparue. Donc Noé était musulman, comme on dirait que Noé était musulman. Avec Abraham, on a une nouvelle forme d'islam qui apparaît, qui est l'abrahamisme, qui est destiné plutôt à des nomades. Et ces nomades, ensuite, ils vont se sédentariser grâce à l'intervention de Moïse. On a le mosaïtisme, c'est toutes les règles qui ont été édictées dans le désert, pour les Hébreux qui étaient dans le désert en sortant d'Égypte. Et ensuite, on arrive au davidisme, c'est-à-dire à proprement parler, ce qu'on appelle la religion des Juifs. Cette religion des Juifs, elle a été tellement extraordinaire qu'elle a sauvé les Babyloniens qui pourtant sont venus détruire le temple de Jérusalem et déporter l'élite juive. Eh bien, elle les a sauvés du paganisme, de l'idolâtrie. Elle a même sauvé l'empereur Nabuchodonosor de la folie, puisque pendant 7 ans, il se prenait pour un taureau, il mangeait l'herbe des champs. Ensuite, eh bien, les Hébreux ont été récompensés, ils sont revenus en Terre Sainte avec l'aide des Perses et ils ont reconstruit un deuxième temple, le temple de Jérusalem. Et puis sont venus les Grecs qui ont profané le temple en installant une statue de Zeus. À ce moment-là, la Torah, et je pense à mon avis que c'était une erreur historique pour le judaïsme, a été traduite en grec. Et cette traduction grecque de la Torah va s'étendre dans le monde méditerranéen, dans le monde entier, même on pourrait dire même jusqu'en Chine, et provoquer des conversions au judaïsme. Donc on a une nouvelle sorte de juifs qui apparaît, qui sont les convertis. Donc les vrais juifs, c'est les Misraïm, ils sont présents de la Chine jusqu'au Sahel et même l'Afrique du Sud. On en a quelques-uns ici au Brésil. C'est une minorité dans la grande communauté juive, mais c'est les plus anciens et eux, ils ont leur forme de culte. Ensuite, il y a les séfarades, qui sont des berbères convertis au IIIe siècle, qui ont englobé ces juifs du bassin méditerranéen, du monde romain, notamment espagnol, qui ont été chassés par le fanatisme catholique après la reconquête de l'Espagne, où les musulmans ont été chassés de la péninsule ibérique, ce qui à mon avis était aussi une erreur historique. Voilà. Ensuite, on a une nouvelle sorte de judaïsme qui est apparue sous l'influence du Talmud de Babylone et des Ashkénazes, les Khazars, les Khazars, qui sont des Amorites pur-jus, des steppes d'Asie centrale, les cousins des Huns, des Ouïghours, des Turcs, etc. Ce sont des Mongols en réalité, au propre comme au figuré, et parce qu'ils en ont les gènes et les comportements assez violents, qui étaient des pilleurs en réalité, qui rendaient un culte à une espèce d'esprit qui s'appelle Tengri. Ils se sont convertis au judaïsme, en tout cas leur royauté, et ils vont donner la tradition du judaïsme ashkénaze,
qui est principalement khazar, avec une influence justement de ces juifs ashkénazes. Il y a de très grands maîtres spirituels dans cette tradition. C'est une très belle tradition, avec vraiment un enseignement, des exégèses qui sont de la Bible, notamment celle que je vous ai présentée plusieurs fois sur la castration et la sodomie de Noé. On a vraiment de très très grands maîtres spirituels de l'ashkénazisme. Et puis cet ashkénazisme, il a subi une énorme crise. Il s'est retrouvé avec la 7e tour du diable aux sources du Dniepr en contact avec une secte hétérodoxe de l'islam, des lucifériens au sein de l'islam. C'est ce qu'on appelle les yézidis, avec le culte de Lucifer, Mélektos. Et ça va contaminer le judaïsme pour donner naissance au hassidisme. Du hassidisme va naître le franquisme, c'est-à-dire le rejet de la Torah, l'assassinat des rabbins et le matérialisme dialectique qui donnera naissance au marxisme et à l'URSS, qui est un sous-produit avarié du hassidisme. Le hassidisme, il va aussi contaminer les chrétiens européens, en particulier les calvinistes et les luthériens, et ça va donner en Bavière les illuminés de Bavière, qui sont les cousins en réalité chrétiens des derviches sauteurs et des rabbins sauteurs du hassidisme, sauteurs au propre et au figuré, parce que ce sont des sectes à forte connotation sexuelle, notamment pédocriminelle. C'est le cas chez les yézidis, c'est le cas chez les hassidiques, c'est le cas, pas tous évidemment, et c'est le cas chez les illuminés de Bavière. Vous l'avez vu au rituel d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est typiquement illuminé de Bavière. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse, lorsqu'il venait dans ces contrées russes, avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Au rituel d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est typiquement illuminé de Bavière, sous l'inspiration de la couronne britannique et des 12 familles de salopards qui l'entourent. Évidemment, cet illuminisme va donner naissance au nazisme, et puis par une espèce de collision entre le nazisme et le bolchevisme, on va avoir l'apparition du sionisme, qui est une espèce de synthèse du communisme et du fascisme. Et vous l'avez vu en Israël, Israël était au début tout à fait communiste, et maintenant Israël est devenu un État complètement fasciste. Dans ce contexte-là, eh bien nous sommes confrontés à la volonté des illuminés iraniens, de ces sorciers zoroastriens qui adorent le feu et qui ont tué 1 million d'Iraniens dans une guerre stupide contre l'Irak. Ils sont confrontés aux côtés des Palestiniens, avec les Israéliens qui, eux, n'ont pas respecté les ordres des rabbins, les conseils des rabbins, qui ont créé cet État socialiste, puis maintenant cet État fasciste, qui sont partout sauf en Judée et qui mettent en danger les Juifs du monde entier et qui prennent en otage les Juifs du monde entier, qui vont aboutir à une guerre stupide entre ces sionistes descendants des hassidiques et des marxistes et des élucubrations des luthériens de la couronne britannique reprises par Theodor Herzl, vont arriver à une guerre atomique
avec les sorciers zoroastriens. Donc on est véritablement dans deux sectes de luciférianisme, le luciférianisme israélien, le luciférianisme iranien, et c'est ces deux luciférianismes jetés l'un contre l'autre. Satan jette toujours ses enfants adoptifs les uns contre les autres, qui va provoquer une troisième guerre mondiale. Tout ça vous est très bien expliqué dans les livres de William Guy de Caen, La synagogue de Satan et Des pions sur l'échiquier. Ce sont des livres qui ont été publiés à partir de 1948. C'est un éminent officier du renseignement canadien qui nous explique le jeu de dupes dans laquelle nous sommes enfoncés. Des millions d'Iraniens, des millions d'Arabes, de Perses, de Babyloniens, etc., de millions d'ex-musulmans, je devrais dire, vont être tués, ainsi que des millions d'ex-juifs pour avoir succombé aux folies du chiisme, pour avoir succombé aux folies du nationalisme socialiste arabe, du national-socialisme arabe, et d'avoir tombé dans les folies du sionisme. Une fois de plus, en matière de religion, ce sont les rabbins qui doivent être consultés. En matière de religion juive, en matière de religion chrétienne, ce sont les théologiens catholiques et non pas les protestants. Il faut faire attention à la protestantisation de l'Église catholique avec le prochain Vatican III qui veut amener une religion mondiale. Et évidemment, ce sont les imams qui sont compétents, notamment de l'université de Médine ou de l'université du Caire, qui sont compétents. On a encore un califat dans l'islam qui est le royaume du Maroc, dont le commandeur des croyants est Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a autorité en matière politique et en matière religieuse. Si vous savez ce que vous devez faire, si vous voulez savoir ce que vous devez faire en tant que musulman, eh bien, demandez à Mohamed VI, qui est votre commandeur. Si vous voulez savoir ce que vous voulez faire en tant que chrétien, eh bien, il faut le demander au clergé catholique, mais à la condition qu'il ne se soit pas protestantisé, c'est-à-dire qu'il faut même remonter avant Vatican II, avant Vatican I, à ce qu'était l'Église catholique avant la Révolution française et son ralliement aux idées de la modernité. Quant au judaïsme, eh bien, évidemment, il faut consulter les éminents rabbins. Le Rav Dinovitch nous met en garde contre, à l'heure actuelle, une guerre entre la véritable humanité, celle des Banu Adam, des fils d'Adam, et une autre humanité, celle qui est descendante des Amorites, qui a proprement parlé une humanité de femmes débauchées et d'anges déchus. Ce sont des débauchés, dit-il, et il a tout à fait raison, le Rav Dinovitch. Ce sont des bandits, en réalité, qui sont technicistes. C'est ceux qui, actuellement, gouvernent le monde et qui vont amener cette catastrophe technocratique qu'est la gouvernance mondiale et cette catastrophe technologique qui est, eh bien, tout ce qui fait la technologie de nos jours, y compris la bombe atomique, l'intelligence artificielle et les nanotechnologies. Donc, on a d'éminents rabbins, encore faut-il comprendre ce qu'ils disent, et on s'aperçoit que dans ce jeu entre lucifériens, les fake news vont bon train. Vous savez que Panamza nous révèle, grâce au Mossad Leaks, c'est-à-dire tous ces fichiers qui ont été pompés dans les grandes oreilles d'Israël au Golan. Israël a une espèce de NSA au Golan. Ils ont été hackés par le Hezbollah et le Hamas au moment des attentats d'octobre 2023. Il y aurait beaucoup à dire sur ces attentats, dont une partie paraît fake, ou tout du moins tout ça a été organisé avec la collaboration du Shin Bet et du Mossad. Et ils ont, dans ces leaks, c'est pas des Wikileaks, c'est les Mossad Leaks, trouvé un certain nombre de personnes qui étaient protégées par le Mossad pour faire monter l'antisémitisme et préparer les conditions d'une guerre civile en France, au service des sionismes. Et dans ce fichier apparaît Jean-Marc Deparnay, Jim le Veilleur, dont je vous ai souligné plusieurs fois qu'il appartenait à la communauté juive, sa famille avait apostasié, que lui-même était luciférien, il le dit lui-même, et que sa haine des juifs est en réalité quelque chose qui lui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'en réalité, il est directement protégé par le Mossad. En tout cas, c'est ce que nous révèle Panamza, Hicham Abza, qui est bien renseigné et qui vous dit « Méfiez-vous de l'influenceur Jim le Veilleur qui actuellement, depuis un mois, dit-il, aurait une grippe et serait dans un hôtel aux Philippines. » Voilà.
Voilà, c'est toujours glorieux, que ça soit Soral, Dieudonné, ou tous les... Regardez les gens qui ont reçu ces fameuses quenelles d'or, dont je me suis promis qu'on les attraperait après la guerre pour leur mettre dans le fion, s'ils arrivent à survivre, parce qu'on aura une chasse, évidemment, comme il y a eu une chasse aux nazis, comme il y a eu moyennement une chasse aux bolcheviks à la chute de l'URSS, ça n'a pas été complet puisque les instruments politiques n'étaient pas là pour aller à la chasse aux bolcheviks. Il y aura une chasse aux agents du sionisme, de ceux qui auront été les acteurs de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ces influenceurs sionistes s'en prennent à cœur joie contre les rabbins. Vous savez que le rabbin de Londres vient d'être visé par une campagne de calomnie venant de Russie, des milieux de Chabad Lubavitch, qui a attaqué le grand rabbin de Londres en prétendant qu'il avait demandé la destruction de toutes les mosquées d'Angleterre, ce qui est faux. On vous l'a mis dans le viande. Vous faire enculer. D'accord? Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Il n'est pas très intelligent, c'est clair. Il n'est pas très honnête, c'est clair. Il n'est pas très logique, c'est clair. Il n'est pas très beau, c'est clair. Il n'est pas très riche, c'est clair. Mais je peux pas accepter. C'est pas que c'est inacceptable. Voilà. Tu vas finir clochard, Jim. Non. Je n'accepte pas ça. En aucune façon, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Voilà. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on est un juif traditionnel, on est en très bonne entente avec des musulmans traditionnels. La querelle entre juifs et arabes, entre juifs et musulmans, entre hébreux et arabes, se fait sur la question du sionisme. Mais traditionnellement, les juifs ont été protégés dans l'islam, ils ont même connu leur âge d'or. Le judaïsme s'adresse à une petite élite, celle des descendants de Jacob Israël. L'islam s'adresse aux Arabes et des Arabes à toute l'humanité pour qu'elle revienne à l'islam de Noé. Donc il y a deux programmes dans le pétrin sur l'atelier de cuisine de Dieu, de Hachem, de Allah, c'est-à-dire pour toute l'humanité l'islam, et pour une toute petite élite privilégiée qui sera autorisée à revenir en Judée à faire son alia et qui sera récompensée avec un nouveau temple sur le modèle donné par le prophète Ézéchiel, eh bien pour cette toute petite élite qui ne concerne que les descendants par le sang d'Abraham et de Isaac et de Jacob Israël. Une seule des tribus sera exclue d'ailleurs, c'est la tribu de Dan, dont l'emblème est le serpent et dont naîtra l'antéchrist, c'est-à-dire le fils de la perdition annoncé par le prophète Daniel. Sur ce, ne vous laissez pas piéger, on est face à un combat entre lucifériens, ça va d'ailleurs se régler à coup de luciférianisme, c'est-à-dire de bombes atomiques, et ne soyez pas les otages. Dans ce contexte-là, retrouvez la foi chrétienne, célébrez l'Eucharistie, avouez vos péchés à Dieu, et puis protégez vos frères juifs comme la prunelle de vos yeux, et vos frères musulmans comme le tympan de vos oreilles. Ceci dit, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Il faut se mettre en marche et laisser les lucifériens s'exterminer. C'est triste à dire, mais bon débarras. Ce sont les 2/3 de l'humanité complètement infectés par le luciférianisme et les gènes amorites qui va disparaître avant 5 ans. Et nous hériterons d'une terre rénovée, nettoyée de ces personnes-là, malfaisantes, de ces technicistes amorites et de ces débauchés, afin de reconstruire un très beau temple à Jérusalem, de très belles mosquées sur toute la planète et des églises pour les chrétiens de France. En tout cas, ça, c'est ce que nous disent nos prophéties, et en règle générale, Dieu ne se trompe jamais, ses prophéties sont toujours exactes. Quant à Srefingui, il n'a rien inventé, il suit la ligne du parti de Dieu. À bientôt.
Inter Maratha, Sanctus Dominus, Virgo Respice Mater Aspice, Sanctus Dominus. Низ! Смотри, низ!
У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми и мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучше. Лучшее в аду. Защита сработала, откатываемся. Мотор, локомотиву, прикрой меня. Уже. Куда бы пробилось? Управление 5 часов. Огонь! Хватит мотор! Хватит! Танк белых уже ждал врага. Силы были не равны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Вас ждут испытания, достойные настоящей пнувши. Здесь вы заслужите почет и уважение. Ваши дети, ваши внуки будут гордиться вами. Представляю вам вашего командира. Позывной полигон. Приветствую вас, бойцы! Все детали поставлены перед нами боевой задачи и веду давать точно. Двигаемся к 4 утра. На следующий день начался новый бой. И так каждый день. Au nom de la France, je vous salue. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit le vieux bonhomme, le vieux Français que je suis. Muito fácil de fazer. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Tropa de alunos! Tropa de alunos! Bereta na mão! Metralha, metralha! Metralha, metralha! Metralha, ladrão! Metralha, ladrão! Mas que curso é esse que vive o tempo inteiro? Eu sei, entrando em ação! Eu sei, CFC, entrando em ação! Aluno Costa Matos, puxa essa missão! Esquerda! Esquerda! Esquerda direita! Esquerda direita! O geral tava olhando os alunos boladão! O geral tava olhando os alunos boladão! De mochila, equipamento com parafão na mão! De mochila, equipamento com parafão na mão! Foi quando de repente me veio o capitão! Foi quando de repente me veio o capitão! E perguntou ao aluno por que tu tá boladão? E perguntou ao aluno por que tu tá boladão? Me dá uma
bereta que eu já vou te responder! Me dá uma bereta que eu já vou te responder! Quem poderia foder o melhor CFC? Quem poderia foder o melhor CFC? Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Me ouve, por favor! Me ouve, por favor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Caatinga! Sertão! Caatinga! Sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Surge um combatente com um fuzil na mão! Surge um combatente com um fuzil na mão! Uniforme bem adaptador! Uniforme bem adaptador! Ele é um guerreiro bem preparado! Ele é um guerreiro bem preparado! Enfrentando as agruras do tempo! Enfrentando as agruras do tempo! Ele resiste e reage a com tempo! Ele resiste e reage a com tempo! T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vas où? Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et cette fois, elle s'en va, elle revient dans ma tête non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà.
Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus que juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我听到有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory del amor et de la pace, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. Français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée, afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque,
en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre eh bien de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain.
chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens, les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat, sans toi ici rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière, ma France, je suis fier. Et chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens, les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
Pas agir pour notre bien, ils vont agir au profit de ceux qui leur ont permis d'accéder au pouvoir. Ils sont des rouages de ce système, ils sont des rouages du haut de la pyramide qui nous gouverne tous. Et nous déshumaniser, c'est vouloir, à la limite, prendre la place de Dieu. C'est exactement ça. Voilà, en réalité, tu vois, tu le décris très bien. On a beau essayer de faire passer ce message continuellement, mais on a l'impression que les gens, alors je dis pas tous les gens, bien évidemment, mais les gens n'arrivent pas à voir ça comme ça, tu vois. C'est tellement machiavélique leur plan, parce qu'il y a un plan, hein. Et moi, je suis bien placé pour le savoir parce que, tu vois, j'en ai côtoyé des gens tout au long de ma vie et je ne dis qu'un dixième de mes rencontres parce que là, je vais faire des cauchemars aux gens. Ils ont essayé de m'utiliser parce qu'ils savaient que tant que Dieu serait à mes côtés, je serais un obstacle. Et je suis persuadé qu'un jour, tu vois, ils n'hésiteront pas à me tuer. Comme ils l'ont fait déjà avec d'autres personnes, hein, tu sais. L'important, c'est que les gens aujourd'hui comprennent le message que je veux faire passer aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est eux qui décideront demain de l'avenir qu'ils doivent donner à l'humanité, et du moins à la France. Tu vois, les élections présidentielles, ça arrive. En parlant des élections présidentielles, il y avait un message qui était très puissant, Alzo Di Pella, parce que là, on va parler quand même de quelques messages. Je vais pas tous les évoquer. Souvent, on me demande quel est le message de Fatima. Je pense que les gens l'ont compris, que c'est l'inversion des pôles. C'est quand le soleil décidera de frapper la Terre. Et tu vois, il n'y a aucun pape qui a voulu prendre la responsabilité de le dire, parce que c'est la réalité, c'est ce qui se passera si demain on accepte d'aller vers ce monde-là, comme tu l'as bien décrit, Dieu supprimera ce monde-là. Je sais pas si à travers moi il espère que je puisse accomplir cette mission-là. En tout cas, j'essaierai de faire avec tout l'amour que j'ai envers les gens que je rencontre. J'essaierai au mieux de le faire, tu vois. Bon, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai que des coups à prendre, et je continue à en prendre. Mais je rencontre aussi des gens qui s'éveillent et qui comprennent que ce monde dans lequel ils veulent nous emmener, hein, ce monde de transhumanisme, est pas forcément celui que nous souhaitons. Hein. Tu sais, ils peuvent pas comprendre que on peut se contenter d'un morceau de terrain, d'un petit jardin, d'une vie simple. Moi, tous les gens que je rencontre, ils vivent tout simplement, ils demandent qu'à travailler, ils demandent qu'à vivre, à être heureux. Bien évidemment, dans les discussions, il y en a beaucoup qui disent oui, pourquoi pas vivre 300 ans, mais quand ils entendent ma version, ils se disent ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, qu'on va devoir bouffer du médicament du matin au soir, parce que voilà, il y a toujours le côté business, hein, tu sais, le vaccin, il a rapporté des milliards à Big Pharma, et ça, c'est la réalité, et ça continue. Et aujourd'hui, ils veulent nous vendre le test, je sais plus combien, 30 ou 40 euros, enfin, peu importe. Ce qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller travailler, mais ils sont obligés de payer, enfin, du moins pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ils sont obligés de payer pour pouvoir travailler. J'arrive pas à comprendre comment on peut accepter ça, mais bon, ça, c'est mon point de vue.
Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je suis content de voir, ça va peut-être vous choquer, mais je suis content de voir les gens manifester aux quatre coins de la France. Mais bon, ça peut durer qu'un temps. Après, il faudra prendre une décision parce que les élections présidentielles, elles arrivent à grands pas. Et tu vois, dans un message d'Alzo, celle qui te donnera des enfants, tu rappelleras cette date. Et c'est un vendredi, et ce vendredi, on sait tous maintenant que c'est le 8 avril 2022. Et là, je fais juste une petite parenthèse parce que tu vois, souvent on me dit oui, mais pour que les prophéties elles s'accomplissent, il faut que le message s'accomplisse aussi. Et ben, il est en train de s'accomplir parce que le 8 avril 2022, jusqu'à l'année dernière, personne ne savait, à part moi et tous les gens qui avaient pris connaissance de quoi ça parlait. Le 8 avril 2022, c'est officiellement, enfin ce n'est plus officiellement aujourd'hui, puisqu'ils ont modifié la date, c'était le premier tour des élections présidentielles. D'ailleurs, quand tu cherchais premier tour des élections présidentielles, tu trouvais vendredi 8 avril 2022, et comme je l'expliquais, on n'a jamais voté le 8 avril 2022. Et là, je vais vous expliquer pourquoi moi je considère... On n'a jamais voté un vendredi. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi je suis persuadé que c'est le premier tour des élections présidentielles. On a beau le modifier et dire que c'est le 10 avril 2022, ben je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez, si aujourd'hui on a prolongé entre guillemets cet état d'urgence et ce pass sanitaire jusqu'en juillet, c'est parce que non seulement il englobe les élections présidentielles, il englobe aussi les législatives, il englobe aussi la présidence de l'Europe de Monsieur X. Hein. Et voyez-vous, il y a quelque temps, Monsieur X, il a voulu que 2 députés puissent faire passer cette loi sous le manteau, hein, comme on dit, et heureusement qu'il y en a quand même qui se sont levés, mais bon, elle est toujours en suspension et je m'attends à ce qu'elle soit passée de force, de façon à ce qu'on puisse voter par voie électronique à partir du 8 avril, puisque c'est la date qui a été fixée, qu'on puisse voter à partir du 8 avril, et donc le message, il sera accompli, il sera bien là, on votera bien le 8 avril. Et vous savez très bien ce qui s'est passé aux États-Unis. On sait aujourd'hui, parce qu'on en a les preuves, que ces élections ont été volées. Donc j'ai peur de la réaction des Français parce que tu vois, le peuple français dans son histoire, et c'est pas moi qui l'invente, il a toujours su trouver la solution, mais quand il l'a trouvé, il l'a toujours trouvé dans un bain de sang. Je rappelle quand même la révolution de 1789. Donc je m'attends au pire, c'est pour ça que je fais passer le message d'Alzo où il est dit que tu vivras le temps où les gens mangeront leur chair pour survivre, et puis bizarrement depuis un certain temps on ne parle que de l'intelligence artificielle. On se cache même plus à la télévision de dire qu'on risque du manque de nourriture, d'approvisionnement, etc., etc. Ben là, on n'aura pas besoin de se battre pour aller acheter du papier toilette parce que comme on n'aura plus rien à manger, donc le problème il sera réglé. Hein. On va se battre pour pouvoir manger. J'espère pas qu'on vivra ce temps-là. Du moins, moi, je prie tous les jours pour qu'on puisse pas vivre ce temps-là et qu'on arrive à s'éveiller. Alors c'est difficile parce qu'on est 67 millions. Il y a d'après les dires, je les confirme pas parce que je pense qu'ils mentent dès le début. Ils disent qu'il y a à peu près 80% de la population qui s'est fait vacciner, hein, si je me trompe pas. Donc il reste à peu près 7 millions de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Dans ces 7 millions de personnes, ben, s'il y avait 1 million de personnes qui arrivaient à se lever pour dire non, ben, peut-être que on arriverait à faire quelque chose. Tu vois, moi j'en suis persuadé parce que je dis toujours que lors de la dernière guerre mondiale, ce n'était pas la quantité qui faisait la résistance, mais la qualité des gens, des hommes et des femmes. Et moi, je peux te le confirmer qu'aujourd'hui, il y a cette qualité sur le territoire. Je les côtoie, avec toutes les conférences que je fais. Actuellement, je rencontre des gens déterminés, pas forcément des croyants, des gens déterminés à mettre un terme à ce système machiavélique. Donc, j'espère. Et puis, je me raccroche encore aussi à ce message qui a été passé aussi sur ta chaîne dernièrement avec ce collectif de maires qui luttent aux quatre coins de la France, hein, et qui essayent d'éveiller. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce niveau-là aussi. Je fais confiance aux gens. Moi, j'ai toujours fait confiance. Je suis peut-être naïf, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je garde l'espoir parce que, voilà, je suis l'enfant d'Alzo. Je serai toujours au service des Français. Les gens le savent que j'ai un amour inconditionnel pour la France parce que c'est le pays qui m'a vu naître.
C'est pas pour ça que je suis nationaliste, non, ça c'est pas ça. J'aime la France. J'aime la France parce que la France elle a une culture. La France c'est les terroirs, c'est son identité, c'est son accueil, tu vois. Aujourd'hui, ceux qui viennent se présenter aux prochaines élections, bah, ils vantent la France, mais ils essaient aussi de nous diviser en disant qu'on ne peut plus accueillir des émigrés, mais faut pas oublier ce qui s'est passé dernièrement à Londres. Il y a eu des files d'attente parce qu'on s'est rendu compte que les métiers ingrats c'était souvent fait par des étrangers et ils se sont rendu compte qu'il fallait faire 3 heures de queue pour mettre un litre d'essence. Ben, moi je leur dis aux Français, n'ayez pas de haine contre celui qui arrive de l'étranger parce que souvent il fait des métiers ingrats et on est bien content qu'il efface ces métiers ingrats parce que voilà, c'est comme ça. Je voudrais, si tu permets, André, juste couper un instant pour aborder justement ce problème-là, puisque nous allons assister à une campagne électorale qui probablement nous donnera à tous envie de vomir. La présence d'Éric Zemmour dans la compétition est une grave anomalie. Mais pour expliquer le phénomène de l'immigration, une grande partie de l'immigration, les sionistes organisent partout où ils ont le pouvoir, et ils ont le pouvoir aux États-Unis, ils ont le pouvoir en Angleterre, et ils ont le pouvoir en France. Et ils le détiennent, le vrai pouvoir. Ils organisent des guerres d'agression dans les pays arabes. Ils organisent des guerres d'agression en Afrique sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre du Mali a déclaré il y a 10 jours qu'en réalité c'est la France qui finance le terrorisme au Mali pour justifier l'intervention de l'armée française et pour permettre aux multinationales de piller les ressources du Mali. Bernard-Henri Lévy a imaginé une histoire, un roman en faisant passer Kadhafi pour un dictateur fou, pour un criminel, et a poussé la France, et avec la France les autres pays, à détruire la Libye, à assassiner son président. Résultat, aujourd'hui, la Libye est une plateforme tournante, non seulement du terrorisme international financé par les pays occidentaux, mais aussi une source d'arrivée de l'immigration africaine. Donc, les sionistes se partagent le boulot. Il y a ceux qui favorisent l'immigration. Attali lui-même a dit que l'Europe a un besoin vital de 150 millions de nouveaux immigrés. Et l'autre partie des sionistes, dont fait partie justement Éric Zemmour, se charge, lui, de les diaboliser en disant ce sont tous des musulmans, l'islam est conquérant, l'islam vient ici pour détruire la France, l'islam vient ici pour détruire notre culture, l'islam vient ici pour détruire notre histoire, et les gens doivent ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. C'est le même clan, divisé en 2 camps. Il y en a un qui alimente l'immigration et l'autre qui est chargé de la diaboliser. Avec quel objectif? C'est de provoquer une guerre civile dans notre pays. Parce que pendant qu'on sera occupés à se déchirer les uns les autres, ceux qui sont au sommet de la pyramide continueront à prospérer tranquillement. Et ils se frotteront les mains en nous voyant nous détruire les uns les autres. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Il faut que les xénophobes, ceux qui ont la haine des Arabes, essayent d'utiliser les 2 neurones qui leur servent de cerveau. Il faut qu'ils comprennent que nous ne nous laisserons pas entraîner dans cette folie, que nous ferons de tout, et en ce qui me concerne, je combats Éric Zemmour depuis des années, je le dénonce comme un agent double, je le dénonce comme un homme au service du sionisme et d'Israël,
je ne laisserai pas la France devenir un nouveau Liban pour permettre aux sionistes de continuer à nous dominer, à nous imposer une fausse pandémie, à nous imposer la vaccination, à nous imposer le pass sanitaire et à détruire nos vies. Ça, je le dis régulièrement dans mes articles, mais je pense que pendant cette période électorale, je vais le dire de plus en plus souvent dans mes émissions parce que il faut que les gens ouvrent les yeux. On va pas tomber dans ce traquenard. Même si, comme le dit la Bible, large est la route qui mène à la destruction et beaucoup l'emprunteront, étroit est le chemin qui mène à la vérité et peu le trouveront. Et tout à l'heure, tu disais, même si 1 million d'entre nous avaient effectivement la force et le courage de se lever, on pourrait changer les choses parce que ce n'est pas la quantité qui est déterminante. Dans tous les grands mouvements qui ont changé les pays, c'est toujours une minorité consciente et agissante qui a été le moteur. Donc, on n'a pas besoin d'être 67 millions pour changer les choses dans ce pays. On a juste besoin d'1 ou 2 millions d'individus éveillés, conscients du danger, conscients des dangers qui nous guettent, pour inverser la vapeur et reprendre le contrôle de ce qui nous appartient. Ce pays, mon cher André, oui. Ça fait 1h56 que nous sommes ensemble. Pour ce qui me concerne, j'ai passé plus d'1h56 avec toi au téléphone ces derniers jours. À chaque fois qu'on s'appelle, on a beaucoup de mal à se quitter. Mais en ce qui concerne les émissions, il faut qu'on soit raisonnable parce que déjà 2 heures, c'est très long pour un live, même pour une émission en direct comme la nôtre. Alors tout à l'heure, je te disais que si tu en es d'accord, parce qu'il y a beaucoup de questions et pardonnez-nous de ne pas pouvoir y répondre, il y a plusieurs centaines de questions, mon cher André, qui te sont adressées et on va pas pouvoir y répondre ce soir. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux bien, on organise une autre émission ensemble où cette fois, ce sera questions-réponses. Les gens qui nous regardent et qui suivront l'émission poseront des questions. Moi, je me ferai leur intermédiaire, je te poserai les questions et si tu veux bien, tu y répondras parce que je pense que malgré tout ce que tu as pu dire, tu n'en as pas dit autant que tu pourrais en dire, autant que tu m'en as dit à moi, et il y a encore plein d'autres aspects que j'aurais aimé te voir aborder, mais on est à pratiquement 2 heures d'émission. Alors, si tu en es d'accord, on se programme une autre session où tu pourras continuer à dire dans la première heure ou dans la première demi-heure les points que tu n'as pas évoqués ce soir, et puis répondre aux questions des amis qui nous suivent. Est-ce que tu veux bien? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a aucun problème. Bon, eh bien écoute, je te remercie infiniment, mon cher André. Cette émission est probablement une des plus émouvantes que j'ai fait. Je t'avoue que tes mots tournent dans ma tête, qu'il y a évidemment beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. J'espère que les temps, les mois qui viennent vont être l'occasion de remettre en ordre la Maison France, même si je ne me fais pas beaucoup d'espoir. Je pense à tous les gens que j'aime, et ils sont nombreux en France. Ils vont de Paris, en passant par Bordeaux, jusqu'à une petite ville du Gard.
où j'ai des gens qui sont chers à mon cœur et que je rêve de protéger et de mettre à l'abri. J'espère que je n'aurai pas besoin de le faire. Je suis prêt à le faire et je suis organisé pour ça, parce que je ne laisserai personne au bord de la route. J'héberge déjà dans ma maison un jeune réfugié ivoirien qui vit avec moi depuis près de 2 ans. On se tassera, on fera de la place pour les autres, mais en tout cas, que les gens qui me connaissent et que j'aime soient rassurés. En cas de besoin, je serai là pour eux. Mon cher André, merci encore une fois. La semaine prochaine, je recevrai Christine de Viejoncourt et Marion Sigaud pour une émission sur les sociétés secrètes. Donc, on va pouvoir entrer un peu dans le détail de ce que toi, tu appelles le haut de la pyramide. Et puis, la semaine d'après, j'aurai le plaisir de recevoir le député Laurent Louis de Belgique, de Debout les Belges, qui est aussi un combattant de la vérité, un combattant pour la liberté, et qui va venir commenter avec moi l'actualité. Et puis, les semaines d'après, je vous réserve des surprises, mais je ne vous en parle pas ce soir. Merci à vous tous de me faire l'amitié de nous suivre régulièrement, d'être toujours plus nombreux à suivre cette émission. Merci à vous tous aussi pour les nombreux messages que vous m'envoyez. J'allais oublier de le dire. Pardonne-moi, André, il faut juste que je lance un petit message parce que à chaque fois je dis il faut que je fasse. Vous êtes en moyenne sur BK entre 100 et 200 par jour à m'envoyer des messages, des emails. J'ai plus de 2000 invitations en attente sur BK. J'en ai plus d'1 millier sur Facebook. Je suis sincèrement touché par la sympathie que vous me témoignez, par l'affection que vous me témoignez, par l'intérêt que vous me témoignez. Et je regrette et je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Alors ce soir, je fais une réponse collective. Je vous promets que chaque fois, j'ai 2 jours de repos par semaine. C'est le lundi et le mardi où mon confrère Valmont Decker prend le relais sur Mediazone. Je vous promets que j'essaye de lire le maximum de messages que je pourrai. Si je ne vous réponds pas, ne m'en veuillez pas, je n'arrive plus à faire face à tous vos messages. Merci en tout cas pour toute la tendresse, toute l'affection que vous me témoignez. J'y suis extrêmement sensible. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Mon cher André, merci encore. Et puis nous, de toute façon, on s'appelle. Oui, si tu le permets, Eric, je voudrais remercier tes abonnés et toutes les personnes qui ont écouté. Je t'en prie, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Hein. C'est pas grave, tu vas en gagner maintenant. Je voulais juste dire, gardez espoir parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission. Il n'y a que l'amour qui peut sauver l'humanité. Accepter son prochain tel qu'il est, comme il vous accepte. On trouvera toujours la solution parce que voilà, on a un cœur, on a de la compassion. On trouvera toujours la solution et restons unis parce que voilà, notre pays est l'un des plus beaux du monde, hein, sinon le plus beau du monde. Moi, je suis persuadé que la France, c'est la lumière de l'humanité et elle restera toujours dans mon cœur comme la fille aînée de l'Église. Redonnons à l'Église du Christ. Hein. Celle-là, vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vous le remonte parce que c'est important, notre Église à nous, c'est celle que nous avons dans notre cœur, et je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. Je finirai quand même par une phrase très importante d'André Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel.
ou ne sera pas. Voilà, ben moi j'espère qu'il sera spirituel et qu'il nous apportera tout l'amour que nous avons besoin pour pouvoir lutter face à tous ces gens qui veulent nous faire du mal. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt et puis voilà, comme je dis toujours, je vous aime du fond du cœur et je vous embrasse tous.